Minuit, 12 heures, est un moment marquant. C'est une fenêtre de temps de guerre spirituelle, un moment d'impact. Commence à 11 heures. Échauffe-toi. Prépare-toi. Commence à disperser. À partir de 11h30, le quart d'heure avant minuit. À minuit, devient mortel. Au moment où tu arrives à 2 heures du matin, il ne restera plus rien à l'ennemi pour te combattre de nouveau. Tu punis les sorcières. Elles ne jouent pas avec toi. Je vous ai raconté l'histoire d'une sorcière qui a attaqué la fille d'une sœur qui est ici. Je ne peux pas citer son nom. Le père l'a libérée pour qu'elle vienne rester chez moi. Puis on l'a griffée et elle a dit qu'on l'avait griffée. Je lui ai dit, va mon ami, va couper tes ongles. Le lendemain, elle a dit qu'on l'avait encore griffée et qu'elle avait fait un cauchemar. Alors j'ai appelé les enfants. J'ai dit, on dirait une attaque de sorcellerie. Que devons-nous faire à la personne qui n'a pas eu peur d'attaquer quelqu'un qui est venu dans notre maison? Et les enfants ont commencé à proposer. L'un a dit, arrachons-lui toutes les dents afin que la personne ne puisse plus jamais rire. Alors j'ai dit, non, non, non. J'ai dit, quel est ton problème? Il a dit, si la personne n'ouvre pas la bouche, on ne saura pas que les dents ont disparu. Alors que faisons-nous maintenant? Il a dit, ordonnons à tous les cheveux sur la tête de la personne de disparaître. Que la tête de la personne brille comme une télévision. Alors je leur ai demandé, lequel choisissons-nous? Ils ont dit, la tête télévision. Alors nous avons ordonné que la tête de la sorcière soit nettoyée, qu'elle soit comme une tête de télévision. À 4 heures du matin le lendemain, le véhicule est venu et l'a emmenée à l'hôpital. Nous ne savions pas qu'elle était une sorcière. Une gentille femme qui balayait toute la concession. Nous pensions qu'elle partait tôt au marché du matin. Et après 2 jours à l'hôpital, elle est revenue faire ses bagages. Le jour où elle est venue faire ses bagages, j'étais en train de me laver. Un des enfants est venu en courant, frappant à la porte de ma salle de bain, disant « Papa, papa, sors. Papa, viens. » J'ai dit « Mon ami, pourquoi me commandes-tu » Il a dit « Viens maintenant, viens maintenant. » Ah. Alors je me suis nettoyé le visage, je suis sorti en courant et j'ai dit « Quel est le problème » Il a dit « Oh, tu es sorti tard. » J'ai dit « Quel est le problème » Il a dit « Cette tante qui vit à l'arrière est passée ici à l'instant. » J'ai essayé de la saluer. Regarde-la. Elle n'a pas pu me regarder en face. Elle n'a pas pu regarder notre maison. Elle avançait comme ça, comme si elle était aveugle, regardant le mur. Et j'ai regardé sa tête. Elle brillait comme une télévision. La femme a fait ses bagages et a quitté cette concession ce jour-là. Toute personne méchante qui vient contre toi et ta famille, j'ordonne que leur tête brille comme une télévision. Tu fais des décrets. Tu prononces des paroles créatrices. Tu peux créer tes propres armes. Ordonne à la terre de s'ouvrir et de les engloutir. Ordonne aux eaux de les submerger. Un jour, j'ai dit aux Dubry, je vais vous rencontrer. Je leur ai dit qu'il y avait un sanctuaire très terrible dans l'état d'Abia. J'ai dit, c'est celui qui fait courir. Ils ont dit, demain à 19 h, j'y vais, je vais le faire tomber. Ils ont dit, nous allons tous mourir. Tous vous, pas moi. Mais soyez simplement là. Je n'avais aucun projet d'y aller. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi service. Envoie une forte pluie et s'il te plaît, peux-tu demander à des moustiques affamés d'y aller et de se régaler de leur corps. J'ai eu le témoignage que la pluie est tombée et que le lendemain matin, ils ressemblaient à des vautours et les moustiques qui les avaient battus avaient l'air d'être importants. La fois suivante qu'ils m'ont vu, ils ont dit, tu es très méchant. Oh toi, prêtre Juju qui tue des gens, tu n'es pas méchant. Il est possible d'acheter un prédicateur, c'est cet homme-là qui est méchant, ne t'inquiète pas, nous allons voir maintenant, nous allons voir. Tu peux créer tes armes avec ta bouche, tu peux. Et bien sûr, il y a 4 niveaux de guerre spirituelle. À ton niveau personnel maintenant, quand tu regardes 2 Corinthiens chapitre 10, là où nous avons parlé des imaginations de l'esprit, beaucoup de choses que tu crains n'existent pas. Ce sont des mirages. Tu as peur. La peur, en réalité, parfois c'est un problème émotionnel qui te fait craindre ce qui n'existe pas, et cela peut attaquer n'importe qui. Quand le très révérend Jensen Sukable était vivant, il était ma couverture spirituelle. J'ai reçu une lettre des personnes qui nous ont vendu ce terrain, disant qu'elles avaient annulé la vente parce que nous n'avions pas achevé le paiement, et un avocat m'a écrit en disant que je devais venir récupérer ce que nous avions déposé. J'ai appelé le très révérend James qui est venu et a dit « Je viens ».
Il a dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il a dit que je devais lire la lettre. Je l'ai lue. Il a dit « Déchire-la et va dormir. Rien n'arrivera. Juste comme ça. » Et tous ceux qui connaissent les personnes qui ont écrit la lettre savent qu'elles sont le groupe le plus querelleur dans cette partie du monde. Déchire leur lettre. Je n'avais donc pas le courage de déchirer la lettre. Je l'ai photocopiée et j'ai déchiré la photocopie. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons fini de payer, nous possédons le terrain. Rien ne s'est passé. Donc j'avais peur de rien, ou peut-être que j'avais peur, et la parole de foi d'un ancien, tu sais, a tué l'affaire. Quel ami nous avons en Jésus. Que de douleurs inutiles nous portons, tout cela parce que nous ne portons pas les affaires à lui. La peur n'est pas une bonne chose et c'est une arme de l'ennemi. La fausse accusation est une autre arme de l'ennemi. L'incrédulité et le doute font partie de ces armes. La sorcellerie, la magie, l'enchantement, ils peuvent louer des malédictions contre toi pour t'affaiblir. Les conspirations, les attaques physiques, les attaques verbales peuvent devenir des armes de l'ennemi. Et ces choses peuvent être utilisées contre toi en tant que personne. Et ainsi, tu dois combattre tes batailles personnelles, les gagner, parce que tu ne peux pas offrir à quelqu'un d'autre ce que tu n'as pas. Tu dois avoir la victoire pour commencer à offrir de l'aide et la victoire à quelqu'un d'autre. Romains 7 verset 15. Paul dit, « Les choses que je hais, ce sont les choses que je fais, et les choses que je veux faire, je ne peux pas les faire. Quel homme misérable que je suis !» Verset 24, il a dit, « Je rends grâce à Dieu par Jésus qui m'a délivré. » Ainsi, Paul a dû passer par sa propre délivrance, et toi aussi tu dois demander à Dieu. « Aide-moi, délivre-moi du doute, de l'incrédulité et de la peur, parce que dans le combat, tu dois parler la foi une foi créatrice, tu dois parler une foi créatrice. » Un homme a quitté un groupe occulte et ils ont envoyé un python pour venir le tuer la nuit. L'homme dormait avec ses enfants et un python passait à travers un mur qui n'avait aucun trou. Dieu l'a réveillé. Il a vu le python. Il était entré dans la chambre. Mais cet homme avait été instruit et nourri spirituellement par quelqu'un comme les Barnabas dans la Bible. Tu sais, cela compte qui t'a mentoré, qui t'a formé comme disciple. L'homme a simplement dit au serpent, « Sors et va mourir du côté de la fenêtre. » Il ne voulait pas réveiller les enfants. Plus tard dans la matinée, il faisait la dévotion avec les enfants et il leur a raconté comment le diable était venu la nuit précédente sous la forme d'un python pour le tuer et comment il lui avait ordonné d'aller mourir du côté de la fenêtre. Le petit garçon a dit « Papa, est-ce que je peux voir le python ?» Il a dit « D'accord, venez tous. » Il a pris une torche. Ils ont ouvert la porte, sont allés du côté de la fenêtre et ils ont vu le python mort. Pourquoi ce garçon croirait-il que tu es Dieu? Parole créatrice. Je me souviens qu'un jour nous étions en Floride, à Palm Beach en Floride, et nous venions de terminer la conférence MPN. Le pasteur Jeff et d'autres aux États-Unis avaient organisé cette conférence. Le dernier jour, ils ont amené une femme de je ne sais où, assise dans un fauteuil roulant, près de la Floride. Elle avait les jambes enflées comme de l'éléphantiasis, et ils ont dit que je devais prier pour cette femme. C'était le dernier jour, le samedi matin, et pour moi, j'avais fermé le ministère. J'étais dans un état d'esprit de vacances et je voulais partir, mais, tu sais, quelque chose dans mon esprit m'a dit que Dieu n'avait pas expiré de cette conférence. Alors j'ai dit, « Madame, sortez de ce fauteuil roulant. » Et l'homme qui la poussait se trouvait être un pasteur. Il l'a laissée et est venu vers moi en disant qu'elle ne pouvait pas marcher. Alors j'ai dit, « Pourquoi l'avez-vous amenée si, à l'ordre de la foi et de la prière, elle ne peut pas marcher? » Alors, d'accord, que voulez-vous? Il a dit, « La prière. » Donc vous voulez recevoir la prière? Mais elle ne marchera pas. J'ai dit, « Allez, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te projette hors de ce fauteuil roulant. » 1, 2, 3. Elle s'est levée d'un bond et elle allait tomber sur moi. Je l'ai retenue et elle s'est tenue sur ses pieds. J'ai dit, « Pasteur, prenez ce fauteuil roulant et rentrez chez vous. » Je ne savais pas que mon fils Michael me regardait. Nous sommes arrivés à Houston, au Texas. La plupart du temps, quand je vais là-bas, je vais à l'église de Jeff ou à quelque chose comme ça. Un matin, mon fils est venu et m'a dit, « Papa, tu sais, quand tu rentres de tous tes voyages et que tu racontes tes témoignages, je pensais que tu les inventais jusqu'à ce que je voie celui-là hier. » Au début, j'étais excité et j'ai dit, « Gloire au Seigneur. » Mais après un moment, j'ai commencé à pleurer. Combien de fils de ministres pensent que leur père invente des choses? Ils n'ont pas vu,
Ils entendent parler de miracles et de prodiges et ils n'en ont jamais vu un auparavant. Cela m'a apporté une nouvelle réalité. Ces enfants ont besoin de voir et de toucher les choses que nous avons vues et touchées pour croire en Dieu comme nous croyons en Dieu. Niveau personnel de la guerre spirituelle. Ensuite, il y a un deuxième niveau appelé le niveau du terrain de la guerre, et c'est là que tu aides les gens. Marc 16, verset 17 dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Tu aides les gens. Tu les nettoies. Tu les aides à être libres. Il y a un troisième niveau de la guerre spirituelle, c'est le niveau gouvernemental. C'est là que tu rencontres l'homme fort et que tu le lies. Et la Bible dit dans Luc 11, verset 21, Éphésiens 6, verset 12, c'est là que tu rencontres les dominations. C'est un niveau où tu rencontres les esprits territoriaux qui contrôlent. Et puis il y a un niveau universel où tu rencontres les principautés. Peux-tu, Lucifer? Et tu n'as pas besoin d'être troublé, parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le Seigneur de tous les esprits à tous les niveaux. Il y a des sphères de combat. Il y a des sphères terrestres de combat dans les lieux célestes. Il y en a beaucoup là-bas qui travaillent contre toi. Il y a une sphère aquatique de combat où les esprits de sirène, où Léviathan et d'autres ont leur base. Et puis il y a le niveau céleste du combat. Le terrestre est sur la terre, le céleste est au-dessus. Et quand tu combats, tu te prépareras à combattre à tous les niveaux, parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de restriction. Tu peux te déplacer, tu peux voler, tu peux atteindre des lieux, délivrer des personnes, délivrer des nations, juger le diable et revenir à la maison depuis un seul endroit. Je voudrais dire que les batailles de la nuit sont les batailles les plus dures que Dieu combat. Exode 7. Je vais peut-être t'en donner 6 ou 8 et ensuite nous prierons. Tu sais, découvre que Dieu a changé l'eau du Nil en sang. Cela s'est fait dans la nuit. Le lendemain matin, ils sont venus là et ils ont vu quelque chose de différent. Numéro 2, Exode 12 versets 31 à 33. À minuit, Dieu frappa le premier-né de tout en Égypte, des êtres humains et des animaux. Et Pharaon les libéra en hâte. Il avait fait toutes sortes de choses. Il avait envoyé des grenouilles, envoyé des poux, envoyé des essaims de mouches, envoyé des maladies pour tuer leur bétail. Il avait causé toutes sortes de dégâts puis s'était arrêté. Mais cette nuit-là, Pharaon ne pouvait pas supporter cela. Tout le temps, il donnait des conditions à Moïse. Vous partirez, mais vous laisserez les femmes derrière. Vous partirez, mais vous laisserez vos richesses derrière. Cette nuit-là, Pharaon dit, emportez les femmes, emportez votre argent, emportez votre bétail, pour l'amour de Dieu, quittez ce lieu. Quand Dieu vient à minuit pour combattre, il vient pour clore la bataille. Il vient combattre pour finir. Actes chapitre 12, quand tu lis les versets 1 à 11, tu entends parler de Pierre qui a été mis dans une prison de sécurité maximale par le roi Hérode, puis Marie, la mère de Jacques, a rassemblé des gens pour prier, et pendant qu'ils priaient, l'ange est apparu à minuit et a frappé les armées du roi Hérode. Ils étaient vivants mais morts. Il a ouvert la porte où Pierre était, l'a fait sortir, et ils ont passé les 4 escouades de soldats qui montaient la garde avec des armes sophistiquées, mais ils étaient inutiles, ils sont arrivés à la porte de fer que personne ne peut ouvrir. Cela se moque de ta force en tant qu'homme, en tant que prisonnier. Quand tu fuis depuis n'importe quel angle, quand tu arrives là, tu t'arrêtes. Et Pierre a dit, je souhaiterais que cette délivrance soit réelle. Et il a vu la porte de fer s'ouvrir d'elle-même. Elle ne s'est pas ouverte d'elle-même. C'est l'Éternel des armées qui l'a ouverte. Il est sorti et l'ange lui a dit, « Attends s'il te plaît, tourne à droite, avance un peu. Quand tu auras passé 2 pâtés de maison, le bâtiment suivant est la maison de Marie, la mère de Jean. Je suppose que tu la connais. Des femmes prient à ton sujet et elles veulent te voir. S'il te plaît, à toi d'aller les voir afin qu'elles cessent, tu sais, de bombarder le ciel à cause de toi. » Et il a dit, « Oui, monsieur. » Il voulait lui demander, « Qui es-tu » L'ange disparut. Il dit, « Maintenant je sais que Dieu a envoyé un ange pour me délivrer. » Il courut à la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, frappa, et une jeune fille vint regarder par le trou de la porte. Oncle Pierre. La jeune fille était si excitée, car tout le monde savait qu'il serait tué le lendemain et que son cas était fini là où il était. Hérode devait avoir repris la clé chez lui afin que personne ne fasse l'erreur de le libérer. La jeune fille courut à l'intérieur pour aller dire aux autres femmes qui priaient que l'oncle Pierre était à la porte. L'une des femmes dit, « Ferme ta bouche. »
C'est pour cela que nous n'aimons pas amener de jeunes filles aux réunions de prière sérieuses. Comment pouvons-nous parler de choses importantes et tu plaisantes avec ça? Que veux-tu dire par Pierre est à la porte? La jeune fille dit, attendez, ouvrez la porte. Pierre apparut. Jésus de Nazareth. Comment cela se peut-il? Pierre dit, l'ange qui m'a fait sortir. Je vous ai dit, vous les femmes, vous empêchez le ciel de dormir. Pouvez-vous modérer la manière agressive dont vous priez? Je remercie simplement le Seigneur. Je quitte la ville, nous parlerons un autre jour. L'homme partit. Frère, vous avez le pouvoir de troubler le ciel et d'obtenir ce que vous voulez, mais l'aide est venue à minuit, la nuit, elle est venue à minuit. Acte 16, versets 25 à 30. La Bible dit qu'à minuit, Paul et Silas commencèrent à louer le Seigneur et à prier, et il y eut un tremblement de terre. L'Éternel des armées est apparu. La terre a tremblé. Pas une secousse. Une secousse, c'est quand la terre tremble un peu et que tu le ressens, les tables tremblent et les lanternes tombent. Un tremblement de terre, c'est quand les murs se fissurent. Les murs de la prison se sont fissurés et se sont effondrés. Les portes se sont dispersées. Le lieu s'est ouvert. Les chaînes se sont brisées. Les ceps sur leurs mains se sont détachés. Mais chaque prisonnier est resté tranquille. Alors le geôlier a pris un couteau pour se tuer, parce que la loi est que si un prisonnier s'échappe, tu paies de ta tête. Paul dit, s'il te plaît, ne te tue pas. Nous sommes tous ici. Aucun de nous ne partira d'ici. Et Paul lui a annoncé l'évangile. Cette nuit-là, la Bible dit que le geôlier est né de nouveau. Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que vous qui êtes sauvés, vous n'êtes pas des êtres humains normaux. Paul l'a conduit à Christ. Et l'homme qui les avait fouettés la veille et les avait emprisonnés est allé faire bouillir de l'eau, a massé leur dos, les a servis, puis il est allé préparer une bonne nourriture ce jour-là et a servi ses nouveaux pères spirituels. Le pouvoir a changé de main. Pasteur, comprends ce dont je parle. L'ennemi a perdu le contrôle. Le lendemain matin, l'autorité du conseil local qui les avait condamnés à plusieurs coups de fouet et mis en prison a envoyé un message pour qu'ils soient libérés. Paul dit, qui? Hier, vous étiez aux commandes. Aujourd'hui, nous sommes aux commandes. Je veux que vous veniez tous ici. Tu vois, quand Dieu change les situations, les personnes qui t'opprimaient deviennent ton marchepied. La Bible dit que la crainte les saisit et qu'en tremblant, ils vinrent devant Paul pour lui répondre. Cet homme a été gentil ce jour-là à plusieurs reprises. Il aurait pu leur demander de faire des pompes. Vous tous, couchez-vous, faites des pompes, levez-vous, marchez sur vos genoux, faites des sauts de grenouille.